En revanche, je vais revenir sur les faits. Parce que qu'est-ce que dit Éric Zemmour? En gros, François Hollande, à l'époque, alors il accuse de manière très large François Hollande et tous les pouvoirs publics pendant des années, par le biais de l'immigration et par la naïveté vis-à-vis de l'augmentation de l'attrait de l'islamisme dans le pays, de ne pas avoir vu venir le drame. Et précisément sur François Hollande, il explique qu'avant les attentats du Bataclan, il y avait un risque, notamment par le biais, vous savez, de ce flux migratoire de 2015, et que François Hollande, en l'occurrence, qui était président de la République, n'a pas pris la mesure de ce risque ou a accepté, en l'occurrence, de prendre le risque de voir des terroristes parmi le flux de migrants sans réagir. Or, je vais donc revenir sur les faits. On est en 2015. À l'époque, François Hollande, donc le flux de migrants arrive en Europe. Souvenez-vous, c'était 1 million de personnes notamment. François Hollande, à ce moment-là, dit avoir parlé avec Angela Merkel et vouloir, je le cite mot pour mot, un mécanisme d'accueil permanent et obligatoire en Europe. Donc voilà, le flot se présente. Il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre en Irak. On va accueillir de manière permanente et obligatoire. Ça, c'est la première chose. À l'époque, en 2015, l'État islamique avait déjà demandé à ses soldats d'infiltrer les flux de migrants. Ensuite, il y avait eu un attentat au musée juif de Bruxelles, souvenez-vous, en 2014, un an plus tôt, qui avait été commis par un revenant qui était passé par la route migratoire. Donc on savait que c'était possible. À l'époque, on avait Christian Estrosi, qui avait rappelé les propos de l'État islamique en disant on ne peut pas accueillir de manière aveugle toutes ces personnes-là parce que l'État islamique veut s'en servir. À l'époque, dans toute la presse, vous pouvez reprendre partout, toute la presse, c'est toujours l'immense majorité de la presse avait titré que c'était soit un fantasme dans le meilleur des cas, soit carrément une fake news que d'imaginer que des terroristes puissent passer dans le flux de migrants. Or, qu'est-ce qu'on a vu au moment du Bataclan? Dans toutes les études qui ont été faites derrière, Salah Abdeslam a fait un nombre important d'allers-retours en Europe. Il est passé par la Hongrie, il a été en Allemagne, en Italie, en Grèce, pour aller récupérer des combattants qui, certes, parce que François Hollande nous dit aujourd'hui, la plupart sont des ressortissants européens, certes, mais ils étaient, c'est une autre question d'ailleurs, mais bon, ils étaient à l'époque partis combattre en Syrie ou en Irak, et pour revenir en passant sous les radars, parce qu'on ne rentre pas de la Syrie ou du théâtre de guerre de la Syrie sans un check, on va dire, des services de renseignement ou même de la police en arrivant en France, pour passer sous ces radars-là, ils ont emprunté la route des migrants. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Or, donc je précise qu'en 2015, on nous parlait que de fantasmes, de fake news, et François Hollande, à l'époque, n'était pas intervenu. Comme si la presse avait raison d'attaquer ceux qui prévenaient. Et que nous dit François Hollande devant, à la barre, au moment du procès? Il nous dit deux phrases que vous avez déjà citées, mais que je vais citer en entier parce qu'il faut quand même les entendre. Nous savions que des attaques se préparaient. Nous savions que des chefs en Syrie préparaient ces attentats, entraînaient des individus, leur faisaient égorger des otages et des prisonniers pour attester de leur détermination. Donc ils savaient ça à l'époque. Deuxième phrase. Chaque jour, nous étions sous la menace. Nous savions que dans le flux de réfugiés, il y avait des individus qui étaient là pour tromper la vigilance. Mais nous ne savions pas où ni comment ils allaient nous frapper. Alors il y a deux choses évidemment dans cette polémique. Il y a d'abord la question de la prévention en politique. Est-ce qu'on prend le risque de voir venir des terroristes en accueillant tout le flot de réfugiés? Est-ce qu'on veut prendre ce risque? C'est la position politique qu'a décidé François Hollande, et c'est ce que lui conteste aujourd'hui Éric Zemmour. Maintenant, alimenter la polémique en imaginant que François Hollande a voulu ce soir-là des morts, ou qu'il était au courant que ce soir-là des terroristes allaient frapper au Bataclan, c'est évidemment absurde. Personne n'a jamais dit ça, et personne ne le pense un quart de seconde. Évidemment qu'ils ne savaient pas où ils allaient frapper, quand ils allaient frapper. En revanche, qu'il ait pris le risque, en le sachant, de faire venir des terroristes en accueillant tous ces migrants à l'époque, c'est factuel en fait. Paul Sugy, c'est une attaque sur François Hollande? C'est une attaque sur la gauche? Et si oui, est-ce que c'est le bon angle d'attaque? Alors oui, le problème c'est que François Hollande, on ne sait pas très bien ce qu'il fait au milieu de tout ça. Sincèrement, je ne vois pas quel intérêt il a à gagner, à défendre le mandat de son bilan, le bilan de son mandat précédent, alors que personne ne lui demande, qu'il n'est candidat à aucune élection à ce que je sache, et qu'il a quelque part déjà un petit peu reconnu que ce bilan n'était pas réellement défendable en renonçant à se présenter à sa réélection. François Hollande, sort des livres quasiment une fois par an, profite de chaque opportunité qui lui est donnée de rappeler qu'il a été le
président du terrorisme et qu'il a eu affaire à 2 des principaux attentats qui ont frappé la France au cours de ces dernières décennies. Et ensuite, il reproche à Éric Zemmour d'instrumentaliser à des fins de politique le terrorisme. François Hollande n'a fait que ça. Il n'a fait que rappeler sur tous les plateaux de télévision, lorsqu'il était en exercice et ensuite après son quinquennat, que quelque part, la principale couleur politique qu'il a donnée à son quinquennat, c'est celle de l'humanisme face à la menace terroriste et face en particulier à l'islamisme politique. Donc il essaye de reprocher à Éric Zemmour de faire un lien qui paraît quand même assez évident aux yeux de tout le monde entre l'immigration d'une part et le terrorisme islamiste de l'autre. Je crois qu'il va de soi que la menace terroriste islamiste n'a pas été forgée sur le sol français. On me dirait le terrorisme corse, on me dirait le terrorisme basque, d'accord, mais le terrorisme islamiste est un terrorisme d'importation. S'ils ne sont pas tous des étrangers, les terroristes parce que beaucoup sont nés en France ou en Belgique. Hein, voilà, mais alors beaucoup, on peut reprendre des chiffres aussi, parce qu'on dit ce ne sont pas des étrangers, ils sont français. Bon, il faut quand même regarder la proportion d'étrangers parmi ceux qui ont commis ou qui ont imaginé commettre un jour des attentats sur le sol français, c'est 40%. À côté de ça, en France, il y a un peu plus de 7% d'étrangers. Donc il y a quand même une surreprésentation des étrangers dans les personnes qui fomentent ou qui accomplissent des actes terroristes en France. Bon, et si on regarde que les actes commis, on tombe à 22%, ce qui reste une très large surreprésentation. Et par ailleurs, ce sont des personnes qui sont issues de l'immigration récente et en particulier de l'immigration musulmane. Et le dire n'a rien de scandaleux ou de choquant, c'est simplement factuel. Et vouloir faire le lien, alors que ce soit pour dire que les terroristes ont profité des flux migratoires spécifiquement en 2015 ou de façon générale ont profité de la générosité de la France pour importer ensuite une menace qui n'a rien à faire sur notre sol puisqu'elle n'y est pas née, je ne crois pas qu'il y ait là quelque chose de scandaleux. Maintenant, ça c'est le fond et puis il y a aussi la forme, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour a profité de l'actualité qui était celle du 13 novembre pour faire effectivement avancer un de ses sujets de campagne. Mais enfin, Éric Zemmour a toujours dit cela. Avant même le Bataclan, il a toujours dit qu'il y avait un lien entre l'immigration musulmane très forte dans notre pays et le risque terroriste. Donc, effectivement, c'est peut-être surtout le timing qui choque le plus. Hein. Oui, la polémique, ça choque parce que les gens disent qu'ils récupèrent les événements. Mais tout le monde ne fait que ça. Tout le monde utilise à sa sauce le 13 novembre pour faire avancer une politique plus ou moins humaniste, plus ou moins ferme sur l'immigration. Mais chacun, au final, a récupéré ce qui s'est passé le 13 novembre. Et c'est le jeu de la politique. Je ne crois pas qu'il y ait un motif d'indignation là qui soit suffisant pour qu'on en fasse une polémique de cette ampleur.